De quoi parlons-nous aujourd'hui, Serge, en sciences et technologies? Aujourd'hui, on va parler de vieillissement et de plâtre Armcast. All right, take it away, Serge. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette chronique SciTech. Je suis Serge Kofi. Le vieillissement est un véritable enjeu de santé publique face à la mutation démographique en cours. La proportion des 60 ans et plus dans la population mondiale va presque doubler d'ici 2050. Dans ce contexte, une nouvelle découverte vient d'enrichir les connaissances scientifiques. Des travailleurs de l'unité développement et cellules souches de l'Institut Pasteur nous éclairent sur les mécanismes du vieillissement en identifiant une protéine clé associée à ce processus. La protéine en question, appelée CSB, est impliquée dans le syndrome de Cockayne, une maladie touchant environ une personne sur 200 000 dans les pays européens. L'absence de la protéine CSB ou sa dysfonction provoque un vieillissement précoce, une photosensibilité, des troubles neurologiques progressifs. Cette découverte montre que la protéine s'épuise progressivement au fur et à mesure que les cellules prolifèrent, les engageant ainsi irrémédiablement dans la voie sans issue de la sénescence. On démontre maintenant que cette molécule est aussi capable d'atténuer l'engagement des cellules normales vers la sénescence. La meilleure compréhension des mécanismes fondamentaux qui mènent au vieillissement est une étape cruciale pour permettre de vieillir en meilleure santé, ce qui est un enjeu stratégique majeur pour les décennies à venir. Comment vieillissons-nous? La question reste à se poser. Si nous vieillissons, si nos organes vieillissent, si nos tissus vieillissent, c'est que nos cellules vieillissent et tout l'enjeu, c'est de comprendre pourquoi nos cellules vieillissent. Nous perdons notre capacité à régénérer nos tissus parce que nous avons dans tous nos tissus des cellules qu'on appelle des cellules souches. Petit à petit, ces cellules souches diminuent en nombre et elles perdent leur capacité à se différencier. Et typiquement, on voit très bien ça dans la peau, puisque la peau s'affine avec l'âge. Mais un autre événement apparaît, ce sont les cellules sénescentes qui s'accumulent avec l'âge. Elles ont tendance à sécréter tout un ensemble de facteurs qui vont désorganiser notre tissu et influencer sur l'ensemble de l'environnement. Probablement l'apparition des rides, par exemple, est due aussi à la présence de ces cellules sénescentes. Mais identifier la protéine clé liée au vieillissement, c'est bien sûr un enjeu majeur, comme je l'ai dit, si l'on veut essayer de ralentir ce phénomène, mais aussi peut-être même de le renverser. Voilà qui fait rêver. Passons à une autre innovation. Nombreuses sont les personnes ayant déjà été contraintes de porter un plâtre après une blessure, que ce soit au bras ou à la jambe. Ce n'est jamais vraiment agréable. Le membre est enfermé et respire très peu, une vraie source de démangeaisons qui peuvent être infernales, sans parler des éventuelles odeurs. Par ailleurs, le plâtre ne doit absolument pas être exposé à l'eau, ce qui est particulièrement contraignant pour se laver. Pour finir avec ça, Cast 21, une start-up américaine, a récemment dévoilé un tout nouveau type de plâtre fabriqué en résine. Ce dernier présente de nombreux avantages en comparaison au plâtre classique, tout en remplissant correctement sa fonction primaire qui est d'immobiliser le membre. Ce nouveau plâtre s'avère être tout à fait confortable, doté de grandes ouvertures. Il est respirant comme le montrent ces images. Autrement dit, adieu les démangeaisons. De plus, il peut aller sous l'eau, si bien qu'il est totalement envisageable de prendre sa douche avec et même de le nettoyer. Il est d'ailleurs possible de le peindre et le décorer à souhait, bien que la surface soit plus réduite que dans le cas d'un plâtre conventionnel. Ce plâtre du futur se pose de façon rapide, à savoir une dizaine de minutes seulement. Il s'agit d'utiliser de la résine liquide vouée à se solidifier rapidement afin de soutenir le membre blessé. D'ailleurs, ce même procédé pourrait intéresser les militaires toujours en recherche de nouveaux dispositifs de secours. Toutefois, il s'agit bel et bien d'une solution que tous les hôpitaux pourraient adopter. Ainsi, la prochaine étape de CAST 21 est de tester ces prototypes dans quelques établissements de santé avant de procéder à une commercialisation à grande échelle. Vous avez des questions, des suggestions, des innovations à nous faire partager. N'hésitez pas à nous écrire sur Twitter à travers @KofiSerge. C'est la fin de cette chronique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Africa News. Au revoir.